7h44, bienvenue, c'est le petit déjeuner politique d'Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Le président de la République hier soir à la sortie du Conseil de défense spécial à l'Élysée a dit « Les islamistes ne dormiront pas tranquilles en France ». Vous applaudissez, vous y croyez ? Que les tenants de l'islam politique, je précise bien ça parce que c'est important, parce que sinon on fait amalgame par amalgame. L'islam politique, c'est des gens qui prétendent quelque part pour aller vite, par les moyens divers, imposer une religion en France en termes de politique, imposer l'islam. Bon. Que ces gens-là soient surveillés, punis, empêchés de nuire, oui. Maintenant, il faudrait les moyens. Et donc, parce que c'est des choses très ciblées qui nécessitent, on vient de le voir, du renseignement, des moyens humains. Et force est de constater que depuis quelques années, manifestement, il y a des gens, par exemple ce Tchétchène, qui peut sur les réseaux sociaux, simuler une décapitation. Il l'avait fait et ne pas avoir de problème. Alors que c'est un réfugié politique tchétchène. Donc il y a bien un problème. Il y a des failles au niveau de la surveillance, notamment de l'État, quoi. Notamment c'est ce que je constate. Oui. C'est ce que je constate. Donc il y a peut-être à revoir là où on oriente les forces de police, de voir quelles forces sont nécessaires pour faire du renseignement. Encore une fois, humain. J'insiste sur ce mot. Je pense que on a dérivé de ce point de vue-là. Et c'est ça, la réponse doit être là. On a les lois. Les appels à la haine sont punis, les appels au meurtre sont punis. Oui. Ça n'a pas été le cas là, dans ce cadre-là, pendant une semaine. Oui, justement là aussi. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre des parents qui sont d'une religion et qui s'interrogent sur à un moment donné ce que fait un enseignant de manière comme ça, en le disant, et puis d'autres qui donnent carrément le nom d'un enseignant pour le pointer avec des propos qui ont été tenus. Donc il faut arriver à faire la différence. Il n'y a pas, Éric Coquerel, il n'y a pas qu'un parent là, en l'occurrence, puisqu'il y a un militant islamiste. C'est ce dont je vous parle. C'est ce dont je vous parle. Et justement. Et là, manifestement, là aussi, apparemment, on me dit, moi je suis comme vous, je lis la presse, on me dit que les renseignements territoriaux avaient remonté ce danger. Qu'est-ce qui a été fait ? Pourquoi ? Je me pose la question, pourquoi pendant une période, au moins jusqu'au congé, on arrivait au congé, vous vous rendez compte pourquoi ce collège n'a pas été protégé ? Pourquoi cet enseignant n'a pas été protégé ? Bon, donc, voilà, moi je m'interroge et je ne mets aucun doigt accusateur, mais je dis que si on... Attention aux grands mots, les islamistes ne dormiront pas tranquilles, etc. Il faut se donner les moyens, et ça c'est du concret. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a parlé d'expulsion hier. Est-ce que par exemple, Abdelhakim Sefrioui devrait être lui-même aussi expulsé ? Si quelqu'un est... s'il est prouvé que quelqu'un a manifestement fait de l'appel à la haine, fait de l'appel promeut une idéologie qui est celui justement d'un islam politique, oui, bien sûr que ça peut se poser. Je veux dire, on n'a jamais été pour faire en sorte. Vous avez quand même un peu changé de doctrine, non, Éric Coquerel ? On a l'impression, à un moment donné, vous avez manifesté avec le collectif contre. Évidemment. Non, vous ne le regrettez pas. Non, j'ai pas manifesté. Sachant. D'accord. Alors, mais je reviens là-dessus. Bien sûr. Mais je ne regrette pas. Je vais vous dire une chose. Là, vous m'avez interrogé sur ce qu'il faut en termes de force de police. La deuxième chose qu'il ne faut pas donner comme victoire à ces gens-là, c'est toute division, toute amalgame, toute discrimination dans le pays. Et en même temps. C'est vrai que sous la poussée de l'extrême droite, qui malheureusement, idéologiquement, culturellement, a pris des parts de marché, j'irais dire, dans différents domaines, il y a un racisme anti-musulman. Il y a un racisme anti-musulman. Et quand quelqu'un subit un attentat devant une mosquée... Laissez-moi finir. Mais c'est contre l'islamisme. Laissez-moi finir. Vous m'interrogez Vous m'interrogez sur nos votes. Allez-y. Quand il y a un attentat devant une mosquée, que le chef de l'État, que le préfet, qu'aucun ministre ne se déplace, qu'il n'y a pas un appel, à se rassembler aussi pour dire on ne touche pas à un de nos concitoyens musulmans parce qu'il est musulman. Eh bien, à partir de là, il nous paraît normal d'aller manifester avec la CGT, la FSU qui a organisé le rassemblement hier, j'espère que vous allez leur poser la question, etc. Dans un appel, moi je veux dire, il y a plein de gens qui nous en parlent qui n'étaient pas là. Ce jour-là, il y avait 95% de gens. Mais vous savez quel était le slogan le plus repris ? Laïcité, on t'aime, il faut nous protéger. Et à la fin de cette manifestation, c'est la Marseillaise, c'est pas des prières qui ont été faites. Donc qu'on arrête. Nous, on est bien dans les deux cas. On est bien pour dire à la fois, il faut sévir
pour empêcher l'islamisme politique de se révéler dangereux. Et à la fois, il ne faut pas faire d'amalgame et il faut protéger nos concitoyens de la deuxième religion en France, parce que nous ne voulons pas de guerre de religion et nous ne voulons pas céder un point aux terroristes qui aimeraient nous y amener. Oui, mais c'est parce que dans les manifestations de soutien auparavant avec le collectif contre l'islamophobie en France, comme j'ai manifesté, vous avez raison. Il y avait quelques personnes qui avaient des liens avec l'islamisme fondamental. Ça, vous le reconnaissez, peut-être quelques-uns, mais ils étaient très minoritaires. Et je vais vous dire une chose. Moi, au moment de la mort de Mireille Knoll, et c'est pas la première fois qu'il est question d'antisémitisme, je manifeste à côté d'organisations comme le CRIF ou la LDJ, qui est une organisation déclarée terroriste aux États-Unis. Je le fais malgré tout. D'accord ? Donc je ne vois pas pourquoi c'est le seul domaine où on irait regarder dans le détail s'il n'y a pas un propos gênant, et qu'un autre côté, on ne me reproche pas de manifester avec le CRIF, dont je vous rappelle que le CRIF, quand même, est une organisation communautaire qui appelle les Français à aller dans l'armée israélienne, ou le LDJ qui nous a virés de cette manifestation sans qu'il y ait beaucoup de réactions des gens qui étaient autour de nous. D'accord ? Donc je vous le dis, la question n'est pas là, la question elle est le thème, avec qui on manifeste. Il y avait à peu près tous nos proches qui étaient là. La CGT, c'est pas rien quand même. Attaque, c'est pas rien. La FSU, c'est pas rien. Les Verts, c'est pas rien, etc. Et ce qui m'apporte, c'est que les gens qui étaient là, c'est des gens qui avaient la trouille, qui étaient contents qu'on réagisse avec eux. Et je crois que c'est important pour justement le ciment de notre pays, le ciment de notre nation. Oui, mais le ministre de l'Intérieur, quand même, Gérald Darmanin, avait lui-même dénoncé des liens de la France insoumise avec cet islamo-gauchisme. Et là, vous lui répondez quoi ? Moi, vous savez, aujourd'hui, l'islamo-gauchisme tel qu'il est utilisé à l'heure actuelle par M. Darmanin et autres, ça me fait penser à judéo-bolchevique dans les années 30. Voilà ce que je pense. Je pense qu'il faut faire très attention. Pourquoi Attendez, parce que là... Mais parce qu'aujourd'hui, l'islam est une religion qui subit un véritable racisme, je vous le dis, en tant que religion, comme l'a été, à certains moments, avec une autre ampleur évidemment, la religion juive. Mais n'empêche, elle subit. Il y a un arrêté récent de la Commission européenne qui met en place un comité, je ne sais pas si c'est un comité, mais vous me comprendrez, sur cette question à la fois de l'antisémitisme et de l'islamophobie. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème qui monte par rapport à ça. Et quand il y a des gens qui répliquent de ce type-là, simplement parce que nous estimons que nous devons toujours être aux côtés de ceux qui se font discriminer dans un pays, alors Manuel Valls, par exemple, vous a tapé dessus. Qu'est-ce que nous refusons ce genre de terme, et je le trouve particulièrement insultant. Et je trouve que M. Darmanin, en l'espèce, monte les gens les uns contre les autres. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est qu'il faut faire face à la menace et faire nation sur les principes. On a compris votre distinction, mais tout le monde ne l'a pas compris. Manuel Valls, l'ancien ministre de l'Intérieur, justement, a dit que vous avez eu une grande complaisance à l'égard de l'islam politique. Non, mais pas Valls, quoi. C'est insupportable. Pourquoi Parce que nous, on a gouverné le pays. On a été signé 10 milliards de contrats avec l'Arabie Saoudite en 2015. On a, on a été Premier ministre, on a été ministre de l'Intérieur de ce pays. Non. Alors, il est royaliste en Espagne, raciste en France. Que je vous rappelle que Manuel Valls, il y a peu de temps, a expliqué que l'islam était un problème, pas l'islamisme. L'islam était un problème, et il nous fait des leçons. Non, mais il faudrait mieux. Il est conseiller municipal de Barcelone. Je ne comprends pas pourquoi, en quelques jours, il se prétend ministre de l'Intérieur, ministre de l'Éducation, etc. Et je trouve qu'il fait mal, parce qu'il fait exactement ce que les terroristes attendent. Se diviser, faire des attaques de ce type bassement politicienne pour avoir le droit à l'accès à quelques médias. Franchement, il ferait mieux. Et je vous assure qu'à Ivry, en termes de flatter le communautarisme, il était pas mal, Manuel. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé de manière très claire un problème tchétchène hier. Il faut s'interroger sur, visiblement, les Tchétchènes en France. Qu'est-ce qu'il entend derrière ça ? Ce qu'il entend, c'est assez simple. C'est qu'il y a eu des réfugiés tchétchènes qui sont venus à un moment donné, qui ont été acceptés en France, d'autant plus qu'ils étaient dits opposants politiques à Poutine. Alors, quand vous êtes opposant politique à Poutine, ça marche bien. Ils sont arrivés en France. On sait sur quoi ils étaient opposants politiques à Poutine. Ça avait un lien avec l'islamisme politique pour une part d'entre eux. Et ce qu'on constate, c'est que récemment, Opéra, Dijon, où quand même 150 personnes se sont rassemblées sans que personne ne voit le fait qu'ils allaient semer la terreur à Dijon. Pour un règlement de compte entre eux. Et là, cette fois-ci, manifestement, ils ne sont pas assez surveillés. Donc ce que nous disons simplement, c'est que au lieu de traiter les uns d'islamo-gauchistes, M. Darmanin devrait très certainement accentuer la surveillance sur ces personnes, et ceux, je dis bien ceux, j'amalgame pas, mais ceux qui à un moment donné se trouvent faire de l'islamisme, être partisans de l'islamisme politique, bah oui, leur place n'est pas ici. Donc voilà ce que je pense, la manière de traiter cette question. Pas que les Tchétchènes, parce qu'il y a d'autres filières. Sauf que là, il se trouve que récemment, ils ont fait fort, et que moi j'ai lu hier, moi je suis comme vous, j'ai lu qu'un ancien RG, dommage que l'RG n'existe peut-être plus au niveau de renseignement humain, mais explique que la surveillance est quand même pas très forte sur les Tchétchènes. Donc je ne dis pas, je fais pas d'amalgame, je ne parle pas de tous les Tchétchènes,
Je dis simplement qu'il faut accentuer sa surveillance pour éviter ce genre de choses. Si on avait eu une surveillance de ce jeune de 18 ans, on aurait peut-être vu qu'à un moment donné, il mettait une vidéo simulant une décapitation. C'est pas très normal, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire devant les établissements scolaires? Parce qu'on parle là de mesures qu'il faudrait mettre en place à la rentrée. C'est une vaste question dans les établissements scolaires. Oui. Parce que vous savez, là, on parle d'un problème, évidemment, qui fait l'actualité. Mais moi, je vais vous dire, il y a d'autres problèmes. Il y a du trafic de drogue, par exemple, autour des établissements scolaires, qui pourrissent la vie des établissements scolaires, des enseignants, des élèves qui sont dedans. Donc, je pense que, d'abord, il faut toujours renforcer le corps enseignant. D'accord ? En termes de nombre, il faut mettre, par exemple, il le demande sans arrêt, ce qu'on appelait de votre temps et du mien, des surveillants généraux. Je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, mais qu'importe. Il faut faire en sorte qu'il y ait plus d'encadrement dans le collège. Et puis, à partir de là, quand il y a la moindre alerte, et là, il y en avait une, il faut effectivement que les forces de police soient présentes. Et les enseignants doivent continuer. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'à mon avis, le retour à une police de proximité dans ce pays, plus des services spéciaux dédiés à des luttes, par exemple la lutte antiterroriste, serait peut-être pas mauvaise. Oui, est-ce qu'il faut que les profs continuent justement de montrer aussi les caricatures en classe ? Si les profs, si c'est dans un cours pour pouvoir faire en sorte que l'esprit critique des jeunes citoyens soit soit renforcé, l'émancipation, c'est aussi à ça. C'est ça l'objectif, non ? Oui, évidemment, c'est le droit de... Mais vous semblez émettre, Éric Coquerel, une petite réserve. Non, pas du tout. Pas du tout. Oui. Donc les profs doivent continuer. Toute caricature, quelles que soient les religions, à partir du moment où c'est fait dans un projet pédagogique, et manifestement, c'était le cas de cet enseignant, d'après ce que j'ai lu. Donc voilà, c'était pour essayer de susciter chez l'élève une réaction, un retour, pour justement avoir un dialogue sur la question d'une chose importante dans ce pays, qui est justement l'esprit critique. Oui. Éric Coquerel, question aussi avec Cécile de Ménébus. Cécile. Dans une vingtaine de minutes, on va recevoir l'avocat Thibault de Montbrial, qui a écrit un livre qui s'appelle Osons l'autorité. Est-ce que, comme il le conseille, il appelle, lui, à interdire le mouvement des frères musulmans ? Des frères musulmans, je ne crois pas qu'il y ais un mouvement des frères musulmans en France en tant que tel, si. Ils sont très présents, effectivement. S'il y a un mouvement, moi je vais vous dire une chose. Je crois en même temps, qu'on soit très clair, c'est que ces gens-là, ils veulent donc nous diviser, nous monter les uns contre les autres. Et ils veulent aussi faire en sorte que nos principes, nous les renions, notamment les questions de liberté publique, ou par exemple la question de la séparation des pouvoirs, de faire en sorte que la justice, à un moment donné, mette son nez. C'est pour ça, par exemple, que je ne suis pas pour faire en sorte que tous les fichiers S, quelle qu'elle soit, alors que c'est un signalement administratif, soit tout d'un coup expulsé. C'est normal que la justice mette son nez dans cette affaire, sinon on passe dans un autre régime et en plus ça ne sera pas forcément efficace. Bon. Donc, je vous réponds de la même manière. S'il se trouve qu'il y a une association qui, encore une fois, professe de manière très claire l'islam politique, eh bien, à partir de là, oui, ils n'ont pas lieu d'être. Mais ça doit être le cas d'autres associations. Mais je vais vous dire un truc sur les réseaux sociaux. Je ne fais pas la comparaison en termes de dangerosité. N'empêche, sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a un syndicat de police qui s'appelle Synergie, depuis quelque temps, qui fait des menaces absolument terribles par rapport à des journalistes et autres. Moi, je m'interroge sur le fait que des syndicats policiers fassent ce genre de choses. Donc, il faut mettre tout à plat dans ces cas-là. Bien regarder qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on interdit un tel, que personne ne sente une différenciation de traitement du fait de sa religion. Voilà ce qui m'apporte, parce qu'encore une fois, je ne veux pas donner un point aux terroristes. Oui, les fichiers S étrangers, là, il faudrait les expulser ou pas ? Les fichiers S. Je viens de vous répondre. Je ne suis pas pour globaliser. Non, mais c'est ça. Vous êtes pour l'expulsion de certains et le maintien d'autres. Non, c'est pas ça. Je suis pour faire en sorte que on ne considère pas de manière globale des gens qui ont été signalés administrativement. Ça ne veut pas dire qu'il y a une preuve sur le fait qu'ils fassent et qu'on ne passe pas directement de la case administrative à la case expulsion. Il y a une justice. Donc il faut certainement, par contre, donner des moyens à la justice, au renseignement. Moi, je vais vous dire une chose. Tout ça, c'est cette histoire de dire on va expulser tous les fichiers, etc. et on sera tranquille après. Moi, s'il y a des gens qui veulent en France porter la haine terroriste, ils sont très minoritaires, ils continueront à le faire. Donc, une fois de plus, c'est des questions de renseignement. C'est le fait d'aller faire en sorte que ces organisations-là ne puissent plus sévir, qui sont souvent des individus. Voilà. Le reste, je ne veux pas non plus toucher à ce à quoi je tiens, c'est-à-dire les libertés publiques. Voilà, il y a un compromis toujours à trouver, donc il faut le trouver. Et notamment, je pense que si tout d'un coup on décidait d'expulser tous les fichiers S, là on passerait à un seuil qui n'est pas positif. Remise en cause du droit d'asile peut-être ? Comment ça, la remise en cause du droit d'asile ? Comme Gérald Darmanin pourrait remettre en cause le droit d'asile. J'espère pas, parce que le droit d'asile se base sur des accords de Genève des années 50, auxquels la France souscrit, les grandes démocraties souscrivent. Non, c'est pas ça. C'est qu'éventuellement, il peut y avoir à un moment donné des critères sur lesquels c'est fait. On peut s'interroger sur tel
personnes, par exemple, je parlais des Tchétchènes, on peut peut-être s'interroger, est-ce que oui ou non, au nom de ce qu'ils avaient fait sur place, ils pouvaient avoir le droit d'asile. Mais c'est pas remettre en question le droit d'asile, parce que là, sinon, où va-t-on, quoi. Oui, merci. Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, a été l'invité ce matin de Sud Radio. Et dans un instant, le journal de 8h.